Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Comment ça va ce matin? Eh oui, pour une fois, c'est moi qui vous salue en premier. Alors aujourd'hui, on est dans l'Épître aux Galates. On poursuit notre petite série de dévotions matinales et Arrête de battre devant pousser, la là, j'ai caméra. pas Ouais, de c'est place. ça. Alors, Bonjour tout le monde, moi oui, aussi je vais vous bonjour. saluer. Arrête, t'as déjà salué, laisse-moi dire bonjour. Donc aujourd'hui, on est dans Galates et la dernière fois, on avait fait Galates 3.1. Oui, on avait lu 2-3 versets, mais on était vraiment On a resté lu au plus verset 1. que 2-3 versets, on en avait lu 9. Ah, bon, ben écoutez, on avait lu 9 versets, puis on en a fait 1. On va revenir sur les 8 autres. Donc, Galates 3.1, parce que c'est l'introduction de la péricope. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc ici, Paul est en train de dire aux Galates, écoutez, je veux que vous me répondiez. Là. La question est simple. Est-ce que c'est l'œuvre de la loi qui vous a donné l'Esprit ou c'est la prédication de la foi? Parce qu'en répondant à cette question, les Galates sont mis en demeure de rectifier le tir de ce qui les a détournés, ce qui les a fascinés par rapport à la foi en Oui, Jésus-Christ. et c'est intéressant parce que Paul va vraiment dire ce que je veux apprendre, mais c'est Mantano, puis Mantano répond habituellement au mot didasco. Didasco, c'est enseigner, Mantano, c'est apprendre. Habituellement, les deux sont complémentaires, si on veut. L'enseignant enseigne, l'apprenant apprend. Mais là, Paul utilise ce mot-là, et d'ailleurs, parmi les mots de la même famille que Mantano, c'est le mot pour disciple. Alors, c'est intéressant parce que le disciple est un apprenant. Ce qui est intéressant, c'est que Paul dit, ce que je vais apprendre, là, je comprends rien. Là, il va falloir que vous m'expliquiez. Là. Je comprends pas, c'est quoi votre problème. Là. Je comprends rien de ça. Fait que c'est un petit peu ce qu'il dit ici. Là. Oui, puis il les ramène au départ. Là. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Puis après ça, il continue en disant, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, parce que pour lui, c'est évident que la réponse va être que c'est la prédication de la foi qui les a amenés à l'Esprit, parce que la loi ne peut pas mener à ça. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ah, exactement. Et le mot est fort, anothéo, qui est dépourvu de sens. Êtes-vous tellement insensé, mais... Avez aussi peu de jugeote. Ouais, si peu de jugeote, mais vraiment le A privatif, là, c'est êtes-vous tellement sans intelligence, on pourrait dire. Et là, on voit justement l'importance de l'intelligence dans la foi chrétienne. On en a parlé beaucoup quand on a fait notre série d'études sur sur le livre des Proverbes, que je vous invite à aller écouter. Mais c'est quelque chose d'important, l'intelligence. Il faut arrêter de penser que le christianisme, c'est une affaire de cœur, pas une affaire de tête, comme si on pouvait séparer les deux. Non. Oui, parce que là, il est vraiment en train de dire que de penser que c'est la loi, Oui, c'est dépourvu de sens. Donc, ça veut dire que c'est intelligent c'est de ça. considérer que c'est la foi. C'est ça, c'est la réflexion, c'est l'intelligence, c'est apprendre. Il faut arrêter de faire ce faux, je dirais un faux dilemme, mais c'est comme un faux dilemme, c'est quand on est présenté avec deux alternatives, il faut en choisir un, tu sais. Pas vrai. C'est pas la foi, c'est pas le cœur ou la raison, c'est la foi, c'est la raison et le cœur. C'est les deux ensemble. Jésus a dit, vous aimerez votre Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de tout votre Bon, être. penser. C'est ça, toute votre pensée. Il faut arrêter d'essayer de les opposer l'un à l'autre. C'est quelque chose de très, très moderne. C'est quelque chose de très récent, ça. Jamais, jamais dans l'histoire du christianisme, ni même dans l'histoire du judaïsme, en tout cas, s'il y en a eu, c'était des petits... Groupuscule. des groupuscules inimportants.
Mais toujours, la foi et la raison ont été mis ensemble. Je veux dire, parmi les plus grands penseurs de l'histoire, il y a eu des gens qui adhéraient au judaïsme, puis il y a eu des gens qui adhéraient là, au christianisme. Alors, et les deux sont dérivés, si on veut, des Écritures, de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment ce qui est mis en contradiction. Ce n'est pas la réflexion et la foi. Non, c'est ça. C'est la loi et la foi. Oui. Et là, il dit, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, il est vraiment en train de dire, est-ce que c'est la loi qui fait les miracles? Est-ce que c'est la loi qui procure la guérison? Est-ce que c'est la loi qui opère tout ce que vous avez vu depuis votre conversion dans votre vie? Ou bien si c'est la foi? Exact. Et c'est pas n'importe quelle sorte d'œuvre. Ce n'est pas n'importe quelle sorte d'obéissance. C'est vraiment dans le contexte, parce qu'il faut pas non plus tout mettre les œuvres dans le même paquet, tout mettre l'obéissance dans le même paquet, comme si on n'était plus tenu d'obéir, mais qu'on devait seulement croire. C'est pas vrai. La foi est une obéissance requise. La foi est nécessaire. Il faut croire. Oui, ici, je pense vraiment que ce qui est en train de dire, c'est pourquoi vous rajoutez. Vous voulez rajouter Oui. à votre salut. Oui. C'est pas une question de ne pas avoir des œuvres après, là. On parle vraiment de penser. On l'avait d'ailleurs dit dans Galates 2:16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et c'est ça qui est en train de continuer de développer ici, là. Vous avez compris au départ la foi, maintenant vous pensez que vous devez rajouter les œuvres de la loi pour être justifié. Quoique, dans nos dévotions, on vous encourage à marcher d'une manière digne, à porter, et on s'encourage mutuellement aussi, à porter un fruit digne du Seigneur. Ce ne sera jamais un œuvre qui pourra me justifier. C'est ça. Parce que j'ai été réconcilié à la croix en Jésus-Christ, et à ce moment-là, tout a été accompli. On a parlé d'un extrême qui voulait séparer cœur et raison. Il y a un autre extrême dans le christianisme qu'on voit couramment, et de plus en plus couramment malheureusement, c'est de penser, ceux qui enseignent que la foi est une œuvre, donc la foi vient, c'est même pas, il faut que Dieu vous régénère, il faut que Dieu vous fasse naître de nouveau avant que vous puissiez croire. Alors que c'est mettre vraiment la charrue avant les bœufs, comme on dit ici. Non, la foi, Romains 5:2, hein, la foi, c'est ce qui nous donne accès à la grâce. Et on voit ça d'ailleurs avec la suite du passage dans Oui. Galates. Et c'est important de comprendre ça parce que sinon, si par le faux raisonnement que comme la foi est une obéissance, la foi vient pas de nous, et donc on ne peut pas être sauvé par la foi, mais on est sauvé comme si Dieu va jeter de la poudre de perlimpinpin sur la personne avant qu'elle puisse croire, c'est n'importe quoi. On voit que c'est un sujet qui t'emballe, puisque j'ai la chance de commencer des phrases et de très peu les terminer. Donc, est-ce que Non, c'est correct. C'est juste que c'est juste comique. Mais ces deux sujets-là m'emballent. Oui, c'est sûr, parce que la foi change tout. Oui. En fait, c'est la croix qui change tout. Mais la croix s'applique, prend toute sa beauté par la foi. En fait, c'est Christ qui change tout. Oui. Christ change. C'est ça. Et j'allais dire, pour faire du pouce sur ce que tu disais... Ça, c'est correct, ma phrase est finie. que la foi change tout, mais qu'est-ce qui donne la force à la foi? C'est la raison. Et la foi donne de la force à la raison aussi. Les deux sont interdépendantes. La foi et la raison sont interdépendantes, comme le cœur et la foi sont interdépendants, et comme le cœur et la raison sont interdépendants. Et donc, on ne peut pas avoir l'un sans les autres, hein, afin que vous sachiez, que vous croyiez et que vous compreniez que je suis Dieu. Ésaïe 43:10. Alors, c'est savoir, croire, comprendre. Tout est interrelié dans le Seigneur. Oui, et si on prend l'exemple que Paul va continuer ici en disant, il dit, comme Abraham crut à Dieu. Donc, on pourrait très bien lire comme Abraham mit sa foi en Dieu. C'est ce que ça veut dire, cru. Absolument, oui.
et que cela lui fut imputé à justice. Donc, on voit ici que Abraham n'était pas justifié avant. Il a été justifié pourquoi? Parce qu'il a placé sa foi en Dieu. Ouais. Et c'est important parce que lorsqu'on continue, ça dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Donc là, Dieu pourvoyait non pas seulement à Israël, mais à tous ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël, c'est les païens, Ouais. au moment que les gens vont placer leur foi en Dieu. Mhm. Donc, aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Aussi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, c'est sûr que là, il y a quand même beaucoup de matériel ici parce qu'on pourrait voir, bon, c'est quoi Abraham, c'est quoi ses promesses, c'est quoi... je pense que dans une dévotion, il faut poursuivre. Faut élaguer un peu. Mais ce sera peut-être un sujet d'un message plus détaillé ou d'une étude plus D'une détaillée. étude plus détaillée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le verset 7 commence: reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et le mot, c'est ginosko, c'est connaître. Connaissez. Vous devez apprendre ça, les gars, là. Hein? Moi, j'ai de la misère à vous comprendre, mais vous, il va falloir que vous appreniez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et là, on continue, ça dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Exactement. Et Donc, vas-y, continue. c'est ça, le juste vit par la foi, mais il faut celui qui va mettre la loi en pratique vivra par elle. Or, c'est somme toute pratiquement impossible d'obéir parfaitement à la loi, d'une part, et deuxièmement, la loi n'a pas été donnée pour sauver qui que ce soit. Elle a été donnée pour mener les gens à Christ. Et on va le voir un peu plus loin dans l'Épître. Et je vais vous dire une chose. Le but de la loi, c'était d'amener les gens à Christ. Et je pense que Dieu est assez compétent quand il fait quelque chose pour que cette chose atteigne son but. Donc, mener les gens à Christ. Pas besoin de rien de plus. La loi, elle est compétente. La parole, elle est... Dieu est compétent et il a donné la parole, il a donné la loi, il a donné tout ce qu'il faut pour que les gens puissent venir à Christ. Et c'est intéressant parce que la citation « Le juste vivra par la foi » vient de Habakkuk, qui est écrit « Le juste vivra par sa foi ». Mais ce que je voulais partager, c'est que ceux qui utilisent la Bible Scofield, Louis II, il y a une note de bas de page et c'est très intéressant. Voici le thème central de la Bible. La cause déterminante de la vie et de la mort est énoncée. La confiance en Dieu apporte la vie. L'orgueil qui se refuse à accepter la grâce divine par la foi conduit à la mort. Exactement. Donc, je trouve que cette citation de, j'imagine c'est Scofield puisque c'est dans le bas de la page, là. Ouais. La confiance en Dieu apporte la vie. L'orgueil qui se refuse à accepter la grâce divine par la foi conduit à la mort. Et or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et ça, là, c'est le cœur de l'Évangile et on voit que c'est aussi la pierre d'achoppement de l'Évangile. Hein, on se rappelle ce que Paul va dire dans... il va dire ça dans 1 Corinthiens, je pense, chapitre 2.
Je vais vérifier. Je sais pas ce que tu veux dire, mais par pierre Vas-y. d'achoppement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, il n'y a pas de différence. Hein. Il n'y a pas de la bénédiction d'Abraham à son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, une fois que tu as placé ta foi en Jésus-Christ, ben c'est fait. Ouais, Tu as reçu exactement. la grâce de Dieu. Et ça me fait penser un petit peu tu sais, Patrice, la parabole là, du gars qui vient travailler toute la journée, puis on lui donne. Puis là, il y a un autre qui arrive plus tard, puis un autre Ouais. qui arrive plus tard, puis un autre qui arrive plus tard, puis il y en a un qui arrive à la dernière minute. Dernière heure, ouais. Dernière heure, ils travaillent, puis quand vient le temps du salaire, ils ont tous le même salaire. Hmm. Et là, il y a comme une espèce d'orgueil malsain qui est là, de dire, ben pourquoi lui, pourquoi, et le, le, le maître dit, ben écoute, qu'est-ce qui t'en dérange à toi si je lui donne le même salaire que toi? Exactement. Peut-être qu'il l'avait pas trouvé avant pour l'embaucher plus tôt. Peut-être qu'il y a plein de raisons pour lesquelles, mais peut-être qu'il y avait autant besoin d'argent que l'autre et que et que le maître voulait être miséricordieux. Et c'est comme si le fait, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai un peu l'impression que le piège que les Galatiens Galatien, ouais. avaient, c'est de vouloir promouvoir qui il était par orgueil en voulant ajouter la loi à la foi. Oui, c'est ça. Mais selon la loi, et c'est là le scandale que Paul adresse, non pas dans 1 Corinthiens 2, comme je disais tout à l'heure, mais dans 1 Corinthiens 1, ça dit, les Juifs demandent un miracle, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour le païen. Pourquoi c'est un scandale? C'est justement, c'est écrit ici, maudit quiconque est pendu au bois. On est en train de dire que le Messie tant attendu d'Israël avait été pendu au bois et qui était donc maudit, malédiction. Alors oui, c'était un scandale. Oui, c'était scandaleux pour les Juifs de l'époque. C'était tellement scandaleux que ça a poussé un Saul de Tarse à vouloir persécuter et amener en tribunal puis tuer les gens. Pourquoi? Parce qu'il voyait ça une atteinte directe à l'intégrité de son Messie et de Dieu. Et en plus, c'est une folie pour les païens parce que, hey, voyons donc, un gars qui s'est fait crucifier, ouais, ça a du bon sens. Hein? Non. C'est vu comme un scandale et une folie, mais c'est puissance de Dieu. Hein? Et c'est sagesse de Dieu. Et ça change tout. Ça change tout, oui. Ça change tout. Vas-y. Non, il faut Continue. que je laisse parler. Quand Non, même. vas-y, continue. Écoute, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, encore une fois, pour les païens. Pourquoi pour les païens? Parce que Christ est issu d'Israël. Et on va le voir un peu plus loin au chapitre 4, l'importance de ça, verset 4 du chapitre 4, quand ça dit mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Christ était sous la loi. Les païens n'avaient aucune part dans la loi comme telle, à moins qu'ils ne se prosélytisent et qu'ils ne se judaïsent, qu'ils deviennent juifs. Et donc, les païens, non, il n'y en avait pas. Et ce que Paul est en train de dire aux Galates et à leur rappeler, vous n'avez pas besoin de devenir prosélyte juif. Vous n'avez pas besoin d'adopter le judaïsme avant de devenir chrétien. Non, vous n'avez pas besoin de la circoncision. Vous n'avez pas besoin de rien de ça. Vous avez besoin de placer votre conscience en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme il s'agit de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Exactement. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est que les promesses qui ont été faites à Abraham prennent toute leur gloire, si je peux me permettre comme ça, dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que ça dit, avec la bénédiction d'Abraham et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, c'est... Vas-y. Oui, et je voulais juste rappeler que ici, Paul va cibler dans
discours. Dans son discours, merci. N'importe quoi. Excusez, c'est Siri qui décide de s'en charger alors qu'on ne l'a pas appelé. Allez, continue, on sort. Bon, Paul va cibler ici, dans son discours, certains éléments de la promesse faite par Dieu à Abraham. Vous voyez ça dans Genèse 12, en Genèse 15, et ainsi de suite. Mais il ne sait pas tout, il ne sait pas l'entièreté. Hein, ce n'est pas toute la promesse dont il parle, c'est certains aspects de la promesse, parce que dans le texte de la Genèse, il y a une partie des promesses faites à Abraham qui sont aux descendants pluriels. Mais ici, il parle de ce qui a été dit de la descendance singulier à Christ. Mais il y a des promesses aux descendants pluriels et ces promesses-là n'ont pas jamais été abrogées. Et s'applique aux Juifs. Oui, et pour cause, et le texte le dit ici. Hein, regardez le verset, il dit je parle à un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Donc, si ça a été fait avant, c'est pas abrogé par personne, personne n'y ajoute. Hein? Donc, on voit que ce qui a été fait n'a pas été abrogé. Certaines des promesses ont été accomplies en Jésus-Christ, mais pas toutes. Donc, sur ce, on est comme dans un élan de comprendre toute la beauté du discours de Paul ici. Mais ce qu'on doit retenir, je pense, de notre dévotion ce matin, le juste vivra par la foi. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant dans Habakkuk, c'est que le texte dans Habakkuk dit « le juste vivra par sa foi ». Donc, je trouve ça encore plus riche d'aller voir ce texte-là, puisque ça signifie que c'est une décision personnelle de dire « ben moi, je crois, je place ma confiance en Jésus-Christ et j'ai tout reçu pleinement en lui ». Soyez bénis. Au revoir.